Salut à tous et bienvenue sur eBiz Tuto, la chaîne qui décrypte l'ensemble des logiciels que tu utilises pour ton e-business. Et aujourd'hui, on démarre avec un logiciel très intéressant et qui est destiné aux vendeurs Amazon. Il s'agit d'Helium 10. Donc Helium 10 en fait est un outil qui va te permettre de trouver des produits principalement à vendre sur Amazon, mais pas que. Tu vas pouvoir faire tout un tas de choses et l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de te faire une overview complète du logiciel pour que tu puisses savoir concrètement comment l'utiliser. Alors avant de démarrer, on va faire juste un petit point sur l'aspect pricing pour que tu saches combien il coûte. Donc quand tu vas prendre le tarif annuel, 79$ dans le pack Platinum et 29$ dans le pack Starter. Si tu ne le prends pas annuellement, tu verras que les prix vont légèrement augmenter, donc tu les auras à 99$. Si tu souhaites des codes de réduction, tu vas en avoir dans la description. Donc je t'invite à aller voir dans la description, j'ai des codes de réduction que tu pourras placer juste ici et qui te permettront d'avoir 10% à vie ou alors 20% sur les 6 premiers mois de ton abonnement. Donc si tu souhaites en profiter, je te retrouve tout de suite dans la description. Maintenant, on va aller faire un focus sur l'ensemble de l'outil et on va aller directement dans les tools, donc les outils du logiciel. Et tu le vois en fait que tu vas pouvoir vraiment t'amuser avec le logiciel Helium 10 pour développer ton activité. Alors, si tu veux aller plus loin sur le logiciel et comprendre un peu comment il fonctionne, tu as un espace learning qui est juste ici, qui te permettra d'avoir des vidéos, des tutos vraiment très précis sur chacun des outils. Donc si tu as des problématiques, n'hésite pas à aller juste ici. Donc concrètement, on a quoi comme outils que l'on va pouvoir utiliser? On va avoir différents outils dans Product Research, donc on va y revenir un peu dans le détail. On va avoir de la recherche de mots-clés, on va avoir du marketing, principalement pour gérer tout ce qui va être publicité principalement. On a un outil autour du listing pour pouvoir créer un listing vraiment ultra optimisé sur Amazon. On a également la partie analytics pour traquer nos marchés et la position de nos différents produits. Et une partie plus opérationnelle pour gérer l'inventaire et essayer de suivre son business. Donc on va démarrer tout de suite par la partie Product Research, donc principalement Blackbox. Donc Blackbox en fait est un espace où tu vas pouvoir faire de la recherche produit et tu vas avoir différentes possibilités pour faire de la recherche produit. Tu vas d'abord faire la recherche produit directement à travers les produits. D'accord? Donc je referai une vidéo spécifique à ce sujet un peu plus tard sur cette chaîne, mais grosso modo, quand tu te mets ici, tu vas pouvoir intégrer différents types de critères sur ton logiciel pour que tu puisses trouver des idées produits. D'accord? Donc ça, c'est vraiment hyper utile si tu pars vraiment d'une feuille blanche. Tu vas pouvoir intégrer tout un tas de choses ici pour trouver des idées. Tu pourras également faire de la recherche produit à travers l'outil Keyword. Donc là, il suffit simplement en fait de faire des recherches à travers des mots-clés. L'objectif sur Amazon, c'est de se positionner sur des produits où il y a de la demande et il y a très peu d'offres. Donc l'idée, c'est de faire une étude mots-clés pour qu'on puisse trouver des potentiels marchés où s'implanter. On peut également faire une recherche à travers des concurrents. Donc tu pourrais très bien intégrer plusieurs asines juste ici et faire une recherche. Tu peux également faire une recherche à travers une niche. Donc imaginons que tu as trouvé la niche des bébés. Tu pourrais tout simplement mettre ici bébé et ensuite tu aurais tout un tas de propositions de la part du logiciel. D'accord? Donc bien évidemment, les deux outils les plus intéressants sont Product et Keyword qui te donneront énormément de possibilités. On passe ensuite à l'outil Trendster. Donc l'outil Trendster va te permettre d'analyser le BSR de certains asines et aussi de voir si les mots-clés que tu as ciblés sont souvent recherchés ou pas et de voir une certaine évolution. Donc là, il te suffit simplement de mettre des asines et de mettre des keywords et ensuite tu auras une analyse complète pour savoir concrètement est-ce que le mot-clé que tu as ciblé fait des recherches ou pas. Et ensuite, tu as la liste de produits qui est juste là.
D'accord? Donc bien évidemment ici tu vas principalement utiliser l'outil Blackbox pour faire ta recherche produit. Tu passes ensuite au Keyword Research. Donc le Keyword Research, c'est un outil qui va te permettre de faire une étude mot-clé. Donc tu vas avoir le premier outil qui s'appelle l'outil Cerebro. Et sur Cerebro, il te suffit simplement d'intégrer une dizaine d'asines juste ici pour avoir ensuite une liste complète de mots-clés avec le logiciel Helium 10. Et tu auras bien évidemment les volumes de recherche, tu auras les différentes évolutions sur les différents mots-clés. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant pour voir quels sont les mots-clés qu'ont utilisé tes différents concurrents. Okay, tu as la même chose, mais cette fois-ci sur Magnet, où ici, tu vas simplement ajouter un mot-clé. On va prendre un exemple. On va mettre baignoire bébé. D'accord? Tu lances une recherche et l'outil va automatiquement te chercher des mots-clés qui sont juste là, avec les volumes de recherche associés pour que toi tu puisses ensuite sélectionner les meilleurs pour ton listing. Donc par exemple ici, on aurait baignoire pliable bébé, baignoire bébé, on a le mot-clé bébé, on a le mot-clé baignoire gonflable bébé, etc., etc. Et toi ton objectif, bien évidemment, c'est d'ajouter l'ensemble de ces mots-clés dans ton listing. Donc bien évidemment, il faut regarder les volumes de recherche pour mettre des mots-clés qui sont recherchés. Et bien évidemment, tu auras un tuto complet sur du coup l'outil Magnet. Tu as ensuite la liste et le Misspellinator qui te permettent de regarder un petit peu tes différents mots-clés. On passe ensuite à l'outil marketing. Donc on a Atomic, Amazon Attribution et Portal. Alors ici, c'est vraiment pour gérer ta publicité. Donc sur Atomic, tu vas pouvoir le connecter directement à ta plateforme Amazon et tu pourras vérifier les différentes propositions en termes de publicité et de faire une analyse la plus complète possible sur la publicité. On passe ensuite à la partie Listing Optimization, donc principalement le Frankenstein. Frankenstein va te permettre de coller toute la liste de mots-clés que tu auras choisi juste en amont avec l'outil Magnet et Cerebro, et tu vas pouvoir retirer l'ensemble des mots-clés qui sont en doublon. Parce que sur Amazon, tu n'as pas besoin de répéter 50 fois le même mot-clé. Okay, donc ici, tu vas pouvoir cliquer sur Process et tu vas avoir une liste ici de quelques mots-clés que tu vas pouvoir utiliser sur ton listing. Et ensuite, à partir du moment où tu as fait cela, tu vas pouvoir aller sur le Scribbles, qui est donc ici. Et Scribbles va te permettre de créer ton listing. Okay, donc ici, tu vas choisir la marketplace, tu vas coller les différents mots-clés et cliquer sur Apply. Ensuite, les différents mots-clés vont être affichés ici et tu vas pouvoir ensuite construire ton titre, tes différents bullet points, tes descriptions et tes mots-clés de recherche. Et le but pour toi, c'est de créer un titre et des bullet points qui sont ultra optimisés en utilisant le maximum de mots-clés qui seront dans cette colonne. Tu as ensuite l'index checker qui est très intéressant pour vérifier si ton listing est bien présent sur l'ensemble des mots-clés. Ça peut arriver parfois que tu aies certains mots-clés qui ne sont pas visibles. Donc là, avec cet outil, tu pourras être ultra visible. Tu as ensuite le Market Tracker qui va te permettre d'analyser le marché sur l'un de tes produits et de vérifier si les concurrents font plus ou moins de chiffre d'affaires que toi et de voir la position de ton produit sur l'ensemble du marché. Donc ça, c'est très intéressant pour surveiller ton marché. Tu as également le Market Tracker 360. Donc là, tu vas encore plus loin et tu peux avoir une vraie overview sur ton marché. Et enfin, tu as une partie profit qui va te permettre d'analyser si tu réalises du profit ou pas. Donc là, bien évidemment, il va falloir connecter ton seller central et tu verras en fait concrètement tes performances. Tu pourras voir si tu réalises de la marge, si en retirant l'ensemble des frais Amazon, de la publicité et des frais produits, tu réalises du bénéfice. Donc si tu veux voir tout ça, évidemment tu peux connecter ton compte directement ici et suivre tes profits. Et pour finir, tu as la partie opération. Alors là, il y a différents outils que personnellement je n'utilise pas, mais tu as par exemple l'outil alerte qui te permet de savoir si tu as des hijackers qui vont aller sur ton listing, donc pour pouvoir les enlever. Tu as aussi l'Inventory Protector qui te permet de voir s'il y a des personnes qui ont trop abusé de l'utilisation de coupons. Tu peux avoir le Refund Genie qui te permet de vérifier si tu as bien été remboursé de certaines choses. Et tu as un
outil follow-up pour mettre en place un aspect emailing et un inventory management pour gérer tes stocks. Donc je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de l'ensemble de ces outils, mais comme tu peux le voir, Helium 10 est hyper complet et te permettra de créer ton business et de l'améliorer par la suite. Si tu veux une vidéo précise sur un outil en particulier, tu n'hésites pas à me le mettre en commentaire. Allez, bonne journée à toi.